Bon, après, le coup, on va s'attaquer au torse, qui est un autre gros morceau, hein, donc cette partie-ci, ici, là, tout ça, avec finalement aussi le bout des hanches, là, qui se rattrape, donc voilà. On a un bon petit truc à faire. C'est pas peut-être pas aussi tordu que le cou, mais quand même, ça dose de subtilité. Ok, donc on va revenir dans une vue globale. On a la tête, on a le cou. Ok, c'est super. On va réactiver notre référence en texturé. Et on va s'attaquer à ce torse, donc ici, oui, ça s'appelle le cou. Voilà, et on va cacher d'ailleurs ce cou et cette tête de manière à pouvoir dessiner facilement notre torse. On va en fait partir du profil, et puis après on va lui donner une épaisseur, enfin on va créer une face qu'on va donner une épaisseur, etc. Ok, donc pour ça, j'ai besoin en fait de pouvoir tracer un profil. Il y a plusieurs méthodes possibles. Une méthode assez facile, c'est d'extruder un point pour tracer une ligne qui va en fait créer quelque part automatiquement un polygone. Je pourrais partir avec des courbes, mais le problème des courbes, c'est pas vraiment des polygones, c'est comme les NURBS, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a un peu discuté dans la présentation. Les NURBS, c'est une autre façon de faire de la 3D. Et bon, ça rajoute une couche de complications supplémentaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une primitive plane. Et cette primitive plane, elle est faite notamment de 4 points. Puisque c'est une face, donc 4 points, 4 edges, une face, donc ça c'est un plane. Si maintenant je merge ces 4 points, donc je fais un M au centre, donc en fait je vais souder les points ensemble au centre, je n'ai plus qu'un seul point, et ce point là je peux commencer à développer en me servant de ce point comme base. Ok, je vais revenir dans ma vue de côté, je vais me placer ici quelque part. Alors on a un petit truc subtil ici aussi, donc c'est cette plaque ici au milieu. Donc on sait qu'on va devoir jouer d'une extrusion de cette plaque. Là quelque part, on va se mettre dans la vue de face pour vérifier. Ouais, c'est à peu près à ce niveau-ci. Donc ouais, on va rester là où on est, on bougera l'ensemble après. Donc c'est à peu près à ce niveau-ci. On sait qu'on en a une autre là quelque part, on verra ça après. Ok, donc je me remets de côté et je vais extruder. Alors pour extruder ces points, c'est très simple. Hein, on pourrait faire E, déplacer, etc. comme on fait pour les faces. Mais il y a encore plus simple, si je maintiens le contrôle enfoncé et que je clique droit là où je veux que l'extrusion ait lieu. Donc ici, je place ma souris ici par exemple, je clique droit, hop, il va extruder automatiquement. Et donc ça me permet de dessiner finalement facilement mon profil en suivant plus ou moins le contour, et après on rectifiera la position des points. Alors je vais mettre un autre point assez proche parce que c'est pas comme dans Photoshop où je remets sur le premier point et il se soude automatiquement. Alors c'est pas le cas. Ici il faut que je fasse la soudure des points comme on a fait précédemment. Donc je sélectionne les deux points M et Center. Donc ici, j'ai mis un point à cet endroit-ci. En fait, il faudra le mettre correctement par rapport à la vue de face. Donc je vais revenir à la vue de face pour qu'il soit au bon endroit, c'est-à-dire ici. Voilà, si je me remets de côté. Ok, et donc là, ça c'est bien. Mais ici, il me manque un point. Alors, donc, je vais bouger celui-là. Et je peux réagencer ces points. Et par la suite, on rajoutera les divisions nécessaires. Mais ici, déjà, on sait qu'il nous en faudrait un là quelque part pour faire l'épaisseur. Enfin, tout ça est corrigeable par la suite. Alors, la seule chose, c'est que c'est pas comme dans Photoshop non plus. Comme j'ai utilisé cette technique-là, je ne peux pas vraiment rajouter un point entre les deux. En fait, je pourrais en faisant une division, mais je peux le faire plus tard, quoi, en fait. Je peux faire plus tard cette division parce que ce sera plus simple. Ok, donc là j'ai mon contour, je vais pivoter.
revenir en mode objet, le déplacer légèrement. Alors, le point de pivot qui est là au centre, c'est pas très pratique pour le moment, donc je vais mettre son origine dans la géométrie. Donc, à l'origine, tout géométrie, ça veut dire qu'elle va être ici au centre, et donc on pourra plus facilement voir ce qu'on fait. Je vais le placer pour qu'il soit... Donc ici, il va y avoir une petite extrusion dans ce sens-là et une plus grosse dans ce sens-là, puisque en fait, c'est plus épais au-dessus qu'en dessous. Mais ici, donc, j'ai la bonne référence. Ok, donc là, pour le moment, j'ai juste des edges, quoi, sans face. Et on sait qu'on peut remplir facilement en créant des faces avec la touche F. Donc, si je repasse en mode d'édition, je sélectionne tout, je tape F, maintenant j'ai une face. À partir du moment où j'ai une face, je peux faire une extrusion. Donc E, clic droit dans ce cas-ci, comme ça je sors de l'outil extrusion et puis je tire sur l'axe des X. Comme ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis en jouant sur la flèche. Rouge dans ce cas-ci, je vais me mettre voilà, au bon endroit. Après, il faudrait que je fasse l'extrusion de ce côté-ci. Donc là, ça sous-entend que j'ai pas une grande face, mais plusieurs bouts de face. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui est l'outil couteau, qui va nous permettre de tracer en fait des edges, et donc de relier les points. Donc l'outil couteau, il se trouve ici, Knife. Et si je suis en mode point, c'est pratique, parce que dès que je vais cliquer sur un point, il va chercher à s'aimanter dessus, voilà, et je suis sûr alors de ne pas créer des points, enfin là j'en ai créé un supplémentaire, on voit il est un petit peu en dessous. Ok, donc là je vais devoir faire une correction, je reviens en mode de sélection, sélectionne le premier point, deuxième point, M, at last, donc c'est le dernier point sélectionné qui reçoit le merge, et voilà, donc là j'ai ça, ici je vais revenir avec mon couteau et refaire une ligne ici et là. C'est pas indispensable par rapport à ce que je cherche à faire, mais c'est toujours mieux. Non, une pipe, je n'accroche pas mes points. Pas bien ça. Ok, là il est accroché, mais là pas. Donc, repareil que tout à l'heure. Hop, hop, M, at last. Voilà, voilà. Ok, donc là j'ai un peu plus que 4 points, mais ça ne va pas être très problématique par rapport à... En plus, on est à l'intérieur là de l'épaule, donc ce n'est pas bien grave. Donc je vais prendre ces faces et je vais pouvoir, et celle-là aussi d'ailleurs, et je vais pouvoir les extruder. Donc je reviens dans ma vue de face. E, clic droit et déplacement. Je vais dans l'autre sens, voilà. Ok. Après, celle-là, pareil, on va l'extruder aussi, et on va faire un miroir hein, pour faire l'autre côté. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir cette face. C'est jamais une bonne idée d'avoir des faces à l'intérieur des objets. Parce que toutes les faces cherchent à être vues par la lumière au moment du calcul. Et donc, vous allez avoir des artefacts parce que la face essaye de passer en travers l'intérieur de l'objet pour être vue. Donc, c'est pas une très bonne chose. Il faut enlever toutes les faces qui sont à l'intérieur, qui sont complètement à l'intérieur. Si elles sont en partie à l'intérieur, c'est moins grave. Ok, donc on a ça. On va ajouter un miroir. Alors un miroir sur le bon axe. Dans ce cas-ci, ah oui, avant de faire ce miroir, parce que le point de pivot est au centre, ce n'est pas une bonne idée, on va remettre le point de pivot au centre du monde, ce sera plus facile. Donc je fais un apply all transform. Voilà, comme ça je suis tranquille, tout est reseté et je peux ajouter mon miroir. Voilà, donc sur les X. On va activer le clipping comme précédemment et on va sélectionner les edges ici, donc en mode edge. Hop, 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 et voilà, on va ressouder automatiquement. Ok, donc on a ça, bon c'est pas très smooth pour le moment, et donc une petite subdivision de surface fera l'affaire. Mais comme on a des polygones qui ne sont pas, alors ici on n'a quasiment pas du tout non plus tracé de lignes, c'est pas très important puisqu'on est face à une surface pleine. Par contre, pour éviter des artefacts, ce qu'on va faire,
c'est un inset. Donc c'est une sorte de cadre. Et je vais faire 2 fois inset. Et alors je vais pas aller trop loin, parce que là on voit, j'ai été trop loin. Il ne faut pas que les points se croisent. Voilà, 2 fois. Et ici pareil. Inset une première fois et inset une deuxième fois. Voilà. Ok, donc maintenant si on rajoute une subdivision de surface, c'est tout le temps la même chose qu'on fait, hein. C'est vraiment pas difficile, on fait tout le temps la même chose. Et on va aussi passer en local view, voilà, et on va aussi revenir en solide, comme ça on voit un peu mieux les effets d'ombrage. On va se mettre en shade smooth, et on va arranger un peu ici, c'est un peu trop écrasé, on veut quelque chose de plus comment dire, plus droit. Et donc pour ça, on va rajouter des subdivisions. CTRL R, je rajoute une subdivision par ici, CTRL R, une par là, ici, CTRL R, hop, et ouais, ici, évidemment, avec... ouais, ça peut aller. Je n'ai pas besoin d'en rajouter là, c'est bon. Alors, par contre, au niveau de l'arrondi, là, est-ce que ça le fait? Je vais reprendre ici, faire un petit scale. Voyons ce que ça donne dans le modèle. Donc ça, je peux peut-être le descendre un peu, pour passer un peu de ce côté-là. Ouais, j'ai quand même quelque chose qui n'est pas super top. Là, ça creuse un peu trop. Donc, on va supprimer ce qu'on a fait ici. Celui-là aussi, d'ailleurs. Et pour supprimer ça, en fait, on va faire... donc, X, on va faire un dissolve face. On n'aura plus qu'une seule face. Et là, maintenant, on va revenir en point et on va retracer peut-être comme on a fait précédemment avec le couteau. Donc, je reviens avec le couteau. Hop, hop. Parce que ça va me permettre de faire un meilleur coin ici en dessous. Et là, au-dessus. Hop. Le côté arrondi là, est-ce que c'est gênant? Peut-être un peu. Alors si je fais un triangle, ça ne va pas être super folichon. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter ici. Comme ça. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Si je fais ça, je fais un quad, je fais 2 quads, ouais, ok. Hop, hop, voilà. Et de l'autre côté, eh bien, on va aussi... Voilà, comme ça. On ne fait pas de jaloux. Ok. Et voilà, donc on a quelque chose d'un peu plus propre. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter CTRL R, un edge ici, pour pincer à ce niveau-là. Parce que là, ça pose un petit problème. Et ici aussi, CTRL R. Et de l'autre côté aussi. Donc c'est toujours une histoire de rajouter les pincements nécessaires pour obtenir les formes qu'on veut avoir. Hop, CTRL R. Et voilà. Et que ça, donc on a les pincements nécessaires. Et donc on a notre forme, plus ou moins. Alors ce qu'on a ici, c'est un petit quelque chose qui ressort. Donc ce qu'on va faire, c'est... Non, pas le couteau. Sélection, on va sélectionner les faces. Oui, le couteau, c'est un outil qui a tendance à vouloir rester actif. Donc il faut bien vérifier de le désactiver. Alors soit avec Escape à la touche Escape, ou alors en passant en mode de sélection.
Ok, extrusion, hop. Ouais, ici, ce pincement, il vient à cause de ces edges ici qui sont trop proches. Alors, ce qu'on peut faire, c'est atténuer. Donc, je vais prendre ces deux edges là. Et je vais faire GG, 2 fois G pour les glisser. Ici, pareil, GG. Et ici, on peut aussi GG. Peut-être pas. Parce que sinon, on va créer un coin là. GG, je redescends un peu. Voilà. Ouais, c'est atténué, c'est encore un petit peu là, mais c'est pas très grave. Ok, donc voilà une partie du torse qui est fait en tout cas. Maintenant, on va devoir aller rajouter d'autres éléments. Donc on va réactiver, on va revenir en vue normale et repasser en texturé. Donc on a notre partie de torse qui est là. On va s'occuper un peu des hanches. Donc ces hanches, c'est finalement un cylindre, hein, si on regarde bien, avec une pince, mais ça c'est plutôt quelque chose qui aura raison des... Comment dire, des... avec la jambe, enfin ça fera partie de la jambe. Donc ce qu'on va faire, c'est... on va regarder un petit peu, donc ces hanches, elles ont à peu près le même diamètre que les épaules. Donc en même temps, on va faire les épaules. Alors je vais désactiver, ah oui, donc ce plane qu'on va rappeler torse, même s'il n'est pas complet. Voilà. Et on va aller créer un cylindre qui va avoir ce diamètre-là. Donc, on va ajouter un primitive tube, la W primitive tube, parce que, hein, pourquoi pas, c'est tellement pratique de pouvoir lui dire « Et hop, tu n'es pas centré ». Et non, tu n'as pas 24, mais on va en mettre 16, ce sera largement assez. On va changer sa taille. Alors, de face, je vais me positionner au centre. Donc, les épaules, c'est le tube qui passe là en travers. Hein. Rotation Y de 90, voilà. Si je me mets... Ah oui, on va aussi le mettre en wire, comme ça on peut mieux voir. S... On va se mettre de côté, comme ça on aura le... OK, S... Pour avoir le diamètre. Ici... le cap, on va en mettre 2 parce qu'on va en avoir besoin, peut-être même 3. 3, ouais, très bien, parce qu'on va un peu pouvoir arrondir le bout. Voilà, et alors si je me reviens en mode face, SX, voilà, jusqu'au bout. Alors ici, on n'a pas envie d'avoir ces faces, donc là, je vais en mode sous-objet, passer en mode face et sélectionner ces faces que je délite, parce qu'évidemment, je vais faire un miroir. Donc, pour être sûr, je vais le laisser là où il est, son point de pivot, mais je vais en mode sous-objet, sélectionner les edges et je vais les déplacer. Enfin, ceci dit, ils n'ont pas besoin d'être soudés non plus parce qu'ils sont à l'intérieur, donc voilà, à l'intérieur du cou, donc il peut y avoir un trou là au milieu. Et donc je vais en mode objet ajouter un miroir. Quand je vous disais qu'on faisait tout le temps la même chose. Non, 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 voilà, sur l'axe Z. Ok, donc ça c'est pour les épaules. Et en fait ici on va rajouter, donc on y est. Alors, je vais le remettre en... Non, je vais le garder comme ça. Face, hop. Et je sélectionne
avec le majuscule pour ajouter à ma sélection. Je vais un petit peu... Non, ce que je dois faire plutôt, c'est cette sélection-là. Un petit peu l'avancer pour un petit peu courber, faire un petit arrondi. Pas trop. Et quand il aura sa subdivision de surface, parce que bon, tout va être subdivisé, hein, voilà, il aura l'arrondi. Et là, avec le... Où est-ce que tu es? Voilà. Avec ceci, je peux un peu vérifier qu'il ne soit pas trop arrondi quand même. Ok, donc on a ça. Je vais le dupliquer. Majuscule D. Et je vais le descendre pour qu'il soit au niveau des hanches. Parce que l'idée, c'était de faire ses hanches. Voilà. Ici, SX, on ramène. Alors, ce que je vais faire, c'est pas enlever la subdivision de surface, mais je vais la désactiver dans ma vue 3D, de manière à pouvoir plus facilement travailler l'objet ici. Alors, ce que je vais faire, c'est dans son miroir activer le clipping, parce que là, il faut que ce soit soudé. Voilà. Ok, ça c'est bon, mais ici, on voit il y a un petit rebord un peu plus épais. Donc, CTRL R. On va faire comme on a fait pour la tête. On va sélectionner les faces et on va faire une extrusion en oubliant l'axe des X. Donc je passe en mode face. Donc là je dois activer le wireframe, le X-ray. Je vais sélectionner ces faces et ajouter à ma sélection. Donc majuscule Alt enfoncé et je clique sur un des edges qui sépare deux faces ici. Comme ça je rajoute cette ligne là à ma sélection. Voilà. Extrude, clic droit, S, majuscule X, et je peux faire un petit, pas trop. Voilà, et quelques bevels et on est bon. Donc ici, majuscule Alt enfoncé. En fait, je peux revenir en mode texturé. Désactiver le X-ray pour voir un peu mieux ce que je fais. Donc je sélectionne tous ces bords là, voilà, et je fais un CTRL B. Ici maintenant, je reviens ici. Donc oui, on va aussi donner un shade smooth sur lui aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs qui sera en texturé, voilà. Et que lui, que je réactive sa subdivision de surface, et donc voilà, ça marche très bien. Ok, il me reste un truc à faire, c'est le tube là ce tube là qui raccroche, qui a un peu de biais, etc. Et donc ça, on va le faire là maintenant. Donc, voyons un petit peu pour mettre de l'ordre dans nos histoires. Au niveau, ici, j'ai ça, ce sont des épaules. Et ceci, ouais, ce sera le torse. Donc, on va lui laisser ce nom-là, on s'en fout, parce qu'on va quand même remettre... on va lier tous ces objets et ils auront le même nom. Donc, voilà. Alors, on va créer un tube, encore une fois. Hop. Peut-être non, simplement on pourrait faire un simple cylindre ici. Un cylindre avec 16... Ah, bien mal m'en a pris, ok. At mesh cylindre 16. Non. Add primitive tube, mais oui, c'est tellement mieux. Allez hop. Centrid, voilà, hop. Et je me mets
là où il devrait être. Sachant qu'il va être penché. Allez, je vais le faire un peu plus grand, on verra bien après. Je vais déjà le mettre un peu sur le côté parce qu'on va s'en occuper. Donc, je n'aurai pas besoin de ces faces-là. Donc, en mode face, hop, X face. Ces faces-ci, je vais aussi m'en débarrasser. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais écraser. Alors, je vais d'abord faire un CTRL R. Voilà. Et je vais venir ici pour écraser SX et SY. Parce que si je regarde cette forme, alors où est-ce que je peux l'avoir le mieux? Ouais, ici on voit un peu, ça fait un peu une espèce de tournevis comme ça plat. Donc on va monter ça. Donc chaque fois que le majuscule enfoncé pour rajouter à la sélection. Et je prends chaque fois 2 paires. Pour redessiner, grosso modo, je réagencerai après. Quelque chose comme ça. Alors, l'idée... Ouais, on va un peu pincer ces deux-là, SY. Et je vais sélectionner ici et F. Alors, ça fait un truc bizarre parce que j'ai besoin de rajouter avec le couteau des liens au niveau des points. Donc ici, si je fais ces deux-là, voilà, ça va redessiner en fait. Alors bien sur le point. Quand je suis sur le point, il y a un petit carré rouge autour. Voilà, hop, hop. Je vais faire ça ici aussi, hop, hop. Clic droit pour annuler et refaire. Voilà, voilà. On fait encore ce deux-là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, parce que si on regarde bien, c'est quand même un peu plat là. Donc, je vais rajouter une division plutôt. CTRL R. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me le fait que d'un côté? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. C'est parce que mes points ne sont pas soudés là au-dessus. M et Center à chaque fois. Pour être sûr. Et donc si maintenant je fais un CTRL R, voilà, il doit faire l'ensemble. Ok, donc là je vais revenir ici. Et là je vais sélectionner mes edges. Et je vais me mettre dans un mode de manipulation normal. S, X, non, SY alors, non plus, SZ, voilà. Alors normal, c'est perpendiculaire aux faces. Et donc, comme je suis un peu orienté, comment dire, un peu dans le biais, etc., le fait d'utiliser le mode de manipulation normal, ça me permet d'être dans la perpendiculaire aux faces. Voilà, je vais un peu... Ok, on a quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est de travers, qu'il va falloir pencher tout ça. Si on regarde ici, on est vraiment de travers.
comment dire, c'est plié, donc on va mettre ça en place. Donc j'ai l'objet, je fais une rotation en Y, et ici j'ai aussi une rotation en X. Bon, je le fais à l'œil, mais c'est un peu l'idée. Voilà, alors je peux être un peu plus bas. Et ici, je vais en fait prendre tous mes points. Donc je vais me mettre en X-ray pour être sûr de tout sélectionner. Alors tous ces points-là en tout cas. Et je vais faire une rotation en X. Alors je vais me mettre plutôt en lequel, une rotation en Y. R, Y. Voilà. Alors ce que je peux faire, c'est ici, sélectionner et descendre plus bas. Voilà. Ok, donc cet objet, alors cet objet, il a une subdivision de surface. On va l'enlever pour le moment. Celui-là, on va aussi l'enlever, parce que celui-là n'en a pas pour le moment. Donc on va d'abord lier tous ces objets. Ah oui, on va aussi... ces objets ont aussi un miroir. Donc on va enlever le miroir. Comme ça, c'est plus simple. Donc on a les objets de base. On va sélectionner les trois objets en terminant par le torse, parce qu'on lui a déjà donné un nom, torse. Et donc si maintenant je fais un CTRL-J pour joindre, CTRL-J, je joins les trois objets. Et là maintenant je peux rajouter à ces trois objets joints un miroir, voilà, et ajouter une subdivision de surface. On verra si c'est à 1 ou à 2 en fonction de ce qu'on cherche à faire. Alors, est-ce que... Et être sûr qu'on est bien en shade smooth, voilà. À 1, ça pourrait le faire. Et donc voilà, on a fait le torse. Et il s'appelle automatiquement torse parce qu'on a utilisé en dernier lieu l'objet qu'on avait appelé torse pour faire la jonction entre les différents éléments. Donc voilà. On a le torse qui est fait.